Ça vaut le détour. Tous les matins, on vous donne une idée de visite pour vos vacances, un lieu auquel vous n'auriez pas forcément pensé. Aujourd'hui, direction les Bouches-du-Rhône, entre Aix-en-Provence et Marseille, à la découverte de petits villages en dehors des sentiers touristiques. Tretz a été désigné le temps de l'été capitale provençale de la culture. Reportage de notre correspondante dans la région, Nathalie Chevance. C'est une terre pétrie d'histoire et de tradition provençale. Tretz, située au cœur de la haute vallée de l'Arc, entre le mont Aurélien et la montagne Sainte-Victoire, que le village domine, offrant une vue splendide. À l'ombre des platanes, Tretz porte cette année ce label capitale de la culture pour que le visiteur s'y arrête, comme le souligne son maire, Jean-Claude Ferraud. Chaque maire considère que son village est le plus beau. C'est une première en France, ce choix de capitale provençale, dont le but est de révéler le patrimoine souvent caché et inconnu de ces villages ruraux de moins de 20 000 habitants. Tretz a des origines très anciennes qui datent des Grecs et des Romains. Nous avons des fortifications, un rempart, des châteaux, une église médiévale provençale romane qui est très belle. Et nous avons en plus de ça des productions locales, le fromage de chèvre, le miel et puis des vins rosés Côte de France Sainte-Victoire qui sont les meilleurs du monde, c'est bien connu. Mais il n'y a pas que la vigne, il y a aussi la garrigue, ses plantes, ses huiles essentielles. D'ailleurs, en déambulant dans les ruelles, une délicieuse odeur incite à pousser la porte d'une minuscule boutique, la savonnerie du Régagnas, inventée par Maria Guénen. Moi, je fabrique du savon, mais je le fabrique vraiment de A à Z et en utilisant que des matières premières naturelles et biologiques. Alors, ce que vous sentez, c'est en fait un mélange d'huiles essentielles. Il y a de la menthe verte, il y a du lavandin, de l'ylang-ylang, du géranium que j'utilise dans les savons et autres cosmétiques naturels. La balade continue au cœur du village, à la découverte du château médiéval du XIIIe siècle, dans un labyrinthe de ruelles que connaît par cœur Sylvia Guiraud, conférencière. Alors là, nous sommes à l'intérieur de la cité médiévale qui est composée des dalles de ruelles ainsi que des courtines datant du XIVe siècle. C'est typique des villages de Provence. On compare donc les remparts et la forme ovoïde à l'image de Carcassonne. Et on est face à une maison romane, très ancienne. C'est une maison en corbellement et on se croirait devant chez Astérix et Obélix. Atmosphère apaisante, calme, fraîcheur dans la fournaise de l'été. Et la région offre aussi de magnifiques circuits de randonnée entre les différents villages du pays de la Sainte-Victoire. Véronique Leroux, élue à la culture. Beaucoup de randonnées qui peuvent partir du Régagnas ou de la Sainte-Victoire. La plus connue, c'est Saint-Jean-du-Puy, qui est une randonnée courte et avec une vue imprenable sur toute la ville et sur tout le département même. La Sainte-Baume et la Sainte-Victoire. C'est un panorama à 360 degrés magnifique. Sans oublier, durant l'été, les concerts, spectacles et salons de la gastronomie où les grands chefs provençaux viendront rivaliser d'imagination pour émoustiller les papilles des gourmets. Un reportage de Nathalie Chevance à Tretz, donc dans les Bouches-du-Rhône. Ça vaut le détour tous les matins sur Europe 1.